Alors, c'est l'heure du pointage Pôle emploi. Première question. Avez-vous trouvé un travail? Non. Avez-vous trouvé une formation? Non. Avez-vous trouvé un apprentissage? Non. Avez-vous trouvé un stage? Non. Avez-vous trouvé l'amour? Non. Avez-vous trouvé Xavier Dupont de Ligonnès? Non. Avez-vous trouvé une alternance? Non. Êtes-vous saisonnier? Non. Êtes-vous toujours demandeur d'emploi? Ouais. Oui. Les crevards, ils le font à partir du 25, du 26. Plus vite tu pointes et plus vite t'es payé. Ça marche comme ça, les gars. Vous avez le questionnaire, tu réponds non à tout. Non, non, non. Comme les élèves qui font des blocus, là. Non, non, non. Non, non, non. Et non, non, non. Tu dis non à tout, à part à la dernière phrase. Attention si tu réponds non. La dernière question, c'est êtes-vous toujours demandeur d'emploi? Ben ouais, logique. Vous m'avez rien trouvé, logique. Ils sont cons pour l'emploi. Oh là, ils te posent 1000 questions. Êtes-vous demandeur d'emploi? Ben oui, tu m'as rien trouvé, grosse folle. Ben oui, je suis demandeur d'emploi. La vie de ma mère, demandeur de quoi alors? De poids, voilà, c'est de petits poids. Logique, je veux un emploi. La vie de ma mère. Ça me fout la haine, ça. C'est pareil, la conseillère à Pôle emploi, tous les 6 mois, elle te convoque pour faire une mise à jour de ton CV. Il n'y a rien à mettre à jour. Tu m'as rien trouvé. C'est le même qu'à 6 mois, mon CV. C'est le même. Petite parenthèse sur le tennis. En ce moment, il y a Roland Garros. Et ce qui fait chier, c'est qu'on sait très bien que c'est pas un Français qui va gagner Roland Garros. On est trop nuls au tennis. Voilà. Vous savez pourquoi les Français gagnent jamais Roland Garros? C'est parce que ce sport, en France, il est réservé à certains. Il est réservé à une minorité de gens qui veulent pas s'ouvrir aux autres. Ils veulent pas ouvrir ce sport aux autres. Voilà. Ils veulent rester entre eux. Eh ben, restez entre vous. Restez entre nuls. Et vous allez continuer à jamais rien gagner. Voilà. Au lieu d'ouvrir ce sport aux autres, non. Ils restent entre eux. C'est grave, ça. Pourquoi la France est championne du monde de foot? C'est parce que tous les 10 mètres, t'as un stade de foot public en France. N'importe qui, même t'as zéro, t'es SDF, tu peux devenir champion du monde de foot. Mais c'est pas le cas du tennis. Mettez des terrains publics. Voilà, mettez des cours de tennis publics. Nous aussi, on veut jouer au tennis, mais on n'a pas le droit, les gars. Mettez des cours de tennis publics et vous aurez des champions français à Roland-Garros. Voilà, vous en aurez des champions. Là, les gars, combien de fois dans ma vie je voulais jouer au tennis? Pour jouer au tennis, tu dois escalader un grillage, tu tombes, tu saignes, tu te pètes la cheville. Vous vous rendez fou, voilà. Mettez des cours là de tennis, que tout le monde joue un peu. La vie de ma mère. Après, ils se plaignent qu'ils gagnent jamais rien. Les jours de tennis, c'est de père en fils, les gars. La vie de ma mère, de père en fils. Mais si le père, il était nul, le fils, il est nul aussi. Et le fils du fils, il va être nul aussi. Sortez de cette secte-là, sortez de ça un peu. Il faut l'ouvrir, ce sport. Je comprends, vous avez été entre vous, conservateurs, il n'y a pas de problème, on se mélange pas. Mais quand tu gagnes jamais rien, faut se remettre en question. Oh là, faut se remettre en question. Même Didier Deschamps, il s'est remis en question. Si lui l'a fait, tout le monde peut le faire. Moi, je dis ça parce que j'aime ce sport, les gars. J'aime, mais je ne peux pas le pratiquer. Et je ne pense pas que je suis le seul. Combien d'enfants rêveraient de s'entraîner au tennis, mais ils peuvent pas. Ils n'ont pas le choix, ils font quoi? Ou du foot, ou du rugby, ou du ping-pong. Ah oui, le ping-pong, le tennis de Wish. Oh là, les amis, le tennis, c'est de Benoît Père en fils. La vie de ma mère. Après, ce qui est cool avec le tennis, c'est quand il y a les meufs qui jouent. Les meufs, quand elles jouent au tennis, on dirait qu'elles baisent. La vie de ma mère. On dirait qu'elles ont un orgasme à chaque revers. C'est un truc de fou, les gars. Après, aussi, les meufs, quand tu les vois jouer en mini-jupe, t'es trop content, jusqu'à que tu vois qu'elles ont un short en dessous. Il n'y a rien de plus dégueulasse au monde. Voilà. Short-jupe. C'est quoi ça? C'est comme si tu mets culotte string. C'est comme si en dessous le string, tu mets une culotte. Ça n'a pas de sens. Oh, faut faire un choix. Ou tu mets une jupe, ou tu mets un short. À quoi elle sert la jupe, les gars? À quoi elle sert? Oh là! Joue en mini-short, tranquille. Joue à poil. Non, je rigole quand même pas. Ah, vraiment, les gars. Vraiment, tu le vois. Oh là, j'ai jamais compris ce principe. Oh là. C'est comme si tu mets un débardeur et tu mets une veste en dessous. Oh là, tu mets une doudoune en dessous le débardeur. Ça n'a pas de sens, les gars. Mis à part ça, la team, ce matin, j'ai fait le test du Covid. Là, je regarde le résultat. C'est marqué quoi? Négatif. Quoi, négatif? Oh là, ça met un coup de pression, tu vois, négatif. Tu penses que c'est mal, que c'est pas bien? Non, non. Négatif, ça veut dire tout va bien. Voilà. Et positif, non, non, ça veut pas dire soit positif. Non, non, ça veut dire tout va mal. Rien ne va plus. C'est qui a inversé ça, les gars? Ça nous embrouille, nous. Voilà. Toute notre vie, on nous apprend que positif, c'est bien, négatif, c'est pas bien.
Et là, je comprends pas. Qui a inversé négatif et positif? J'en suis sûr, c'est un médecin. Il y a 300 ans, il s'est trompé. Et depuis, c'est resté. Voilà. Tu veux récupérer tes résultats, là? Bah alors, madame, les résultats, ben, monsieur, c'est positif. Ah, positif, tout va bien, non, non, ça va pas bien, monsieur, c'est positif. Et pensez à rester positif, hein. Mais j'ai pas le choix, de toute façon. Voilà. Ça m'embrouille, positif, négatif. Non, arrêtez, positif, c'est tout va bien, négatif, rien ne va plus. Oh là, c'est tout. C'est quoi, oh, les commerçants. Pareil, les commerçants. Quand tu payes quelque chose, ça coûte 10 euros, tu donnes un billet de 50. C'est logique, elle te rend 40. Non, elle t'embrouille, elle compte 10, 20, 30, 40. Pourquoi tu comptes à l'envers? Pourquoi tu comptes à l'envers, grosse folle? Les commerçants comme ça, ils me rendent fou. Voilà, je comprends rien. Ça te coûte 2 euros sur un billet de 20. Au lieu de faire 20 moins 2, non, elle fait quoi? Alors 2, 4, 6, 8, oh, c'est bon, rends les sous, là. D'après le théorème de Thalès, quand tu as des espèces, tu as Inès qui ouvre ses fesses. Je vous disais, les gars, le tennis, c'est de père en fils. C'est de Benoît père à Gaël mon fils. Oh là, les gars, de père en fils. Ils veulent rester entre eux. Ben, restez entre vous. Mais vous gagnerez jamais Roland Garros. Oh là. Giroud, il peut gagner Roland Garros, ce chanceux de merde. Voilà, Roland Girous, voilà. Lui, il est capable, hein, ce grand porte-bonheur, là. Il fait le guerrier, là. Le mec, il n'a pas joué une minute, il est là après la finale. Ouais! Il se tape le torse, il fait 3 tours de terrain, il sort son zboob. Il est là, il fait une interview, conférence de presse. Et casse-toi, Giroud! Rends le trophée! Rends le trophée en N'Golo Kanté, là. Il a même pas touché le trophée, alors qu'il a tout fait. Voilà que c'est vrai. Je sais pas si je suis le seul. Voilà, j'ai toujours envie de jouer au tennis, les gars. J'ai pas le droit. Voilà. Pour nous, c'est le tennis de table. Voilà. Allez, tenez une table, allez jouer entre vous. Voilà, frère. La vie de ma mère, c'est pour les recalés. C'est pareil, regardez la Formule 1. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire la Formule 1, les gars. Ils font du karting, miskin. Tu fais de la voiture tamponneuse, c'est la même chose. Voilà. Ça fait de la peine. Vous savez que pour arriver en Formule 1, chaque pilote a dépensé entre 2 et 3 millions d'euros, les gars, pour en arriver là. Donc, me dites pas, ouais, l'autre, c'est un phénomène. Non, l'autre, il est riche, c'est tout. Il n'y a pas de phénomène, frère. Voilà. Il n'y a pas de phénomène, mon pote. C'est le plus riche qui gagne. Voilà. C'est tout, frère. Comme la Formule 1, j'ai jamais compris pourquoi on récompensait le pilote. Il fait rien, le pilote. S'il a une bonne bagnole, oh là là, c'est la bagnole qui fait tout, les gars. Faut m'expliquer, frère. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, les gars, pour être pilote de Formule 1, il n'y a pas besoin du permis de conduire. Wallah l'ahdim, c'est pas incroyable, les gars. Wallah que c'est vrai. Rafael Nadal, lui, il peut jouer les gros bras, lui. C'est Hulk. Nadal, c'est le seul mec au monde qui est beau avec un bandana. Wallah, les gars. C'est le seul mec, j'ai vu, ça lui va bien. C'est le seul mec qui a du charisme avec un putain de bandana. La pire invention de l'être humain. Ce bout de tissu, là, on dirait Renault, là, qu'il mettait autour du cou. Wallah. Le chanteur Renaud, que je respecte beaucoup, les gars, voilà, il mettait toujours un petit bandana autour du cou. Voilà, c'est un truc de gang, ça. Les Bloods. Les Bloods, voilà. Les Bloods de Barbès, du Moulin Rouge. Non, les gars, sérieusement. Qu'est-ce qu'il est frais avec son bandana? Moi, je mets ce bandana, les gars, on dirait un pirate qui a pas percé. Oh. Nadal, il fait rêver, les gars, mais Federer. Voilà, Roger, là. Roger, il s'appelle Roger. Pourquoi vous dites Roger? Il s'appelle Roger, les gars. Voilà. Ça change tout. Tout le charisme qui tombe. Il n'a pas de charisme d'ailleurs. Aucune émotion qui sort de ce mec là. Il est fair play, on dirait un ministre. Oh là. Encore Valère Germain qui a quillé un ballon, les gars. Oh là. Encore Valère Germain. Nous, on connaît pas le tennis, mais on connaît le racket. Bim, 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 bim. Je vous nique. Qu'est-ce qui m'a pris de miser sur Gaël, mon fils? Plus jamais je mise sur un Français au tennis. Oh là, on est nul. Saint-Marin du tennis, on est. Qu'est-ce qui m'a. Pas dégueulasse, hein? Ça te la coupe, hein? Ça te la coupe. Eh oui, ça te la coupe.